Hello tout le monde et tout d'abord bonne année à tous, bonne année 2024. J'espère que cette année va être remplie de réussite pour vous, autant au niveau professionnel que sportif. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Qui dit nouvelle année 2024, nouveau projet. C'est pour ça que via un peu cette vidéo, je vais essayer de rentrer dans des nouveaux types de formats. Je vais essayer de partager un peu plus avec via YouTube ou via d'autres plateformes, un peu plus mon quotidien d'athlète de haut niveau, car je pense qu'il y a énormément de préjugés concernant le sport de haut niveau. Et si je peux un peu vous faire part de ma vie, ainsi que donner quelques petits conseils et retours sur courses que je peux avoir ou quoi au caisse. Voilà, je vais essayer de le faire de cette manière. J'espère que ça vous plaira. Et donc ce serait pour moi un peu cette année-ci 2024, avoir un peu cette idée de projet en plus, de pouvoir faire quelques petites vidéos et à côté de mon métier maintenant qui est d'être athlète professionnel. Donc voilà, je fais cette vidéo, ici on est le 3 janvier, dans le but de un peu revenir sur ma saison 2023, voir ce que j'ai pu faire en tant que résultat, qu'est-ce que j'en ai retiré de cette année 2023 et surtout qu'est-ce que j'en retiens pour 2024, avec quels seront aussi mes objectifs, quel sera le but de cette vidéo. Ça va être une vidéo assez longue, je vais dire, vraiment ce format un peu de face cam, j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi pour 2024 peut-être faire appel à quelqu'un d'autre en termes de montage, etc. car c'est pas mon fort, mais voilà, j'espère que ce format vous plaira aussi, de pouvoir un plus me livrer comme ça face à la caméra. Donc pour revenir sur cette année 2023, on m'a inspiré autour de deux gros objectifs qui sont du coup les championnats du monde et championnats d'Europe de duathlon, qui restent vraiment chaque année depuis maintenant 3-4 ans mes objectifs principaux de l'année, et tout va un peu s'articuler en fonction de ça. L'année passée, les championnats d'Europe à Caorle en Italie, et les championnats du monde ont eu lieu à Ibiza en Espagne. Donc l'année 2023 pour moi elle a commencé avec quelques 10 km. En fait cette année-ci, l'année précédente en 2023, a été assez spéciale dans le sens où les deux gros objectifs de mon année étaient assez tôt dans l'année. Les championnats du monde et d'Europe étaient déjà finis en mai, donc ce qui m'a laissé un peu faire entre guillemets ce que je voulais pour la deuxième partie de saison. Mais c'était aussi assez compliqué parce que étant donné que les deux gros objectifs de l'année étaient si tôt, je n'avais pas énormément de préparation en termes de courses de duathlon avant ces deux courses-là. D'habitude j'ai quelques grands prix en France où là le niveau est assez élevé qui me permettent de voir un peu où me situe mon niveau. Mais ici voilà, cette saison-ci était assez spéciale pour ce point-là. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de commencer assez tôt à faire quelques 10 km sur route pour un peu voir la forme. J'ai donc fait les 10 km de Valencia début janvier où je cours là 28,53 je pense, mais en étant assez peu préparé finalement. J'avais juste fait les 8 km de trêve avant et juste avant ça je revenais de off-season où j'avais vraiment coupé. Donc c'était vraiment pour essayer de se remettre un petit peu dans le bain avec peu de prépa, mais voilà, pour avoir un peu enchaîné avant d'aller faire un stage. J'ai également fait les 10 km de Groothuisgoorl qui se trouve aux Pays-Bas. Donc c'était le 12 février ça, où là je fais une bonne course, je finis en 28,34. Je fais 3 derrière Simon Debonny qui gagne la course belge, qui fait record de Belgique sur cette course-là. Il course vers les 27,50, quelque chose comme ça. Une énorme performance de sa part. Et c'était vraiment chouette de pouvoir faire partie de cette course et de voir encore la marque que j'ai sur 10 km. Et voilà, ces deux courses-là, donc Valence et Groothuisgoorl, m'ont vraiment permis de voir où était un peu ma forme début janvier. Avant d'attaquer un stage où là j'ai fait un stage tout février à Saint-Croix-Ferrat, un hôtel qui se trouve au niveau de Calpe, plus ou moins, qui permet en fait d'avoir des chambres d'altitude, donc des chambres hypoxie, tout en permettant de s'entraîner à vélo dehors où les conditions climatiques sont assez bonnes parce qu'aller en stage en altitude par exemple à Font-Romeu ou Sierra Nevada par exemple en février il fera quand même assez froid. C'est pour ça que j'ai été faire ça à Saint-Croix-Ferrat dans le but de préparer du coup les championnats d'Europe de duathlon qui avaient eu lieu le 18 mars. Ce sont pour moi du coup assez bien passés. Je finis deuxième de la course derrière Benjamin Choquer. Troisième place revient à Mario Mola, donc une grande star du triathlon mondial qui a été plusieurs fois champion du monde de la discipline. Je suis vraiment assez content de cette course. Il ne manque pas grand chose pour aller chercher la victoire. Le plus fort à pied était Benjamin ce jour-là. Il me décroche vraiment dans les 400 derniers mètres je pense. Je suis assez content de ma course, de voir aussi que qu'en élite je commençais vraiment à faire mes marques. Venant de 2023 où j'avais déjà eu quelques titres en championnat d'Europe et du monde. Mais voilà, de pouvoir encore une fois confirmer au plus haut niveau élite maintenant et d'avoir ma place, c'était vraiment chouette. Donc ça reste pour moi je pense la course de mon année. Faire une deuxième place et vice-champion d'Europe, c'était vraiment inattendu aussi vite, mais voilà, c'est aussi pour ça que je m'entraîne tous les jours, donc j'étais assez content et fier de cette place. Ensuite, s'en est suivi un premier Grand Prix, le 16 avril,
où là je gagne le Grand Prix. À remettre en contexte également que cette année-ci en Grand Prix on n'avait pas la chance d'avoir Metz Triathlon, étant donné qu'ils sont rétrogradés en Division 2 l'année avant. Donc on avait des gros noms tels que Benjamin, Nathan Gerber, Maxime Weber, Mosburger qui sont souvent là pour jouer les premières places également. Mais voilà, c'était encore pour moi une bonne course. Je gagne ça et aussi une bonne répétition générale encore une fois avant les championnats du monde qui avaient lieu, comme je vous l'ai dit, assez rapidement. C'était donc le 29 avril qu'a eu lieu les championnats du monde de duathlon à Ibiza. Cette fois-ci je prends une 4e place. C'est une optique un peu différente des championnats d'Europe où j'avais envie d'essayer de vraiment jouer le tout pour le tout, d'essayer de risquer des choses. Et en fait je pense la première course à pied se déroule avec Amer Mola qui était vraiment au-dessus du lot je pense. Pour les 5 premiers kilomètres, on était un groupe avec Benjamin, l'anglais Hugo Milner et moi-même juste derrière Mola. Et je pense qu'on passe les 5 km vers 14-0, 14-05, choses comme ça, et Mario nous prend une bonne dizaine voire quinzaine de secondes sur ça. Donc je pense qu'il court vers 13-45, 13-50 les 5 premiers kilomètres d'un duathlon. Ça donne un peu une idée du niveau que va avoir Mario. Il était vraiment très fort et puis il a essayé de la faire solo à vélo et là je tente un peu de le rattraper, faire un peu des plumes sur cet effort là en essayant d'aller le rechercher, d'essayer de jouer le tout pour le tour sur cette course, d'aller rattraper. Mais voilà, ça a été, je pense, un effort qui m'a coûté un peu la dernière course à pied, car juste avant la transition, un gros groupe revient. Enfin, je dis juste avant la transition, mais c'était quand même un tour avant la transition. Je perds le podium pour aussi quelques secondes. Les plus forts étaient devant. Mario gagne, ensuite suivi de Benjamin et la 3e place pour Kian Le Bihan, qui est aussi un habitué des bonnes places sur les championnats. Donc voilà, c'était quand même 3 gros clients qui étaient devant et je me contentais de cette 4e place. J'avais vraiment tout donné et j'avais rien à regretter parce que j'avais essayé de donner pour le tout sans essayer de sécuriser une place. J'avais joué mon tout pour le tout sur le vélo, donc voilà, rien à redire là-dessus. On a ensuite enchaîné aussi le lendemain avec le relais que j'ai couru avec Mourine Ricourt. On avait peur de bien faire cette course car on était champion du monde l'année avant, donc on avait, je pense, nos cartes à jouer. Cette année 2023 du coup, la délégation française était encore très costaud. Ils ont aligné 2 équipes françaises qui pouvaient tous les deux jouer la gagne. Finalement, suite à une chute de Marion Legrand durant le relais, l'équipe de France perd quelques places et je pense qu'elle était vraiment favorite, mais c'est l'équipe italienne finalement qui gagne. Les Italiens sont premiers, les Français sont 2e, ont fini à 3e place. Sur ce format de relais qui est toujours très excitant et qui, après chaque relais, peut vraiment changer de dynamique et de place. Donc c'est chouette, je pense qu'on a fait une course pleine. Moi, mon premier relais était assez moyen. Je pense que je passe mon relais vers la 8e place parce que c'était des efforts vraiment très courts et le parcours était très très sinueux et très étroit. Et j'aurais vraiment dû essayer de partir beaucoup plus vite que ça, car dès qu'on n'était pas là à l'avant les 200-300 premiers mètres, c'était vraiment très compliqué de repasser devant et je pense que c'est ça qui me coûte un peu tous les efforts que j'ai dû refaire pendant cette course-là et qui étaient un peu moins bons pour le relais en lui-même. Mais voilà, je pense qu'on se satisfait amplement de cette 3e place et on ramène encore une médaille à la maison, donc c'était vraiment chouette. Passer cette course des championnats du monde, voilà, mes 2 gros objectifs moi étaient derrière moi. On était en mai, tous les 2 championnats étaient finis, donc voilà, l'objectif était ensuite pour moi d'essayer de continuer à être consistant sur les grands prix et d'avoir peut-être une idée de pouvoir faire quelques bons 10 km en fin de saison. Donc on a enchaîné avec le 28 mai le Grand Prix à Mont-Saint-Aignan où je finis également premier et vraiment de bon augure pour l'équipe parce qu'on est vraiment tout au haut du classement, on est premier en équipe aussi, donc on est vraiment à cœur d'essayer de continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite en juin juillet, parti donc en stage à Font-Romeu dans le but d'essayer de me focus vraiment sur la course à pied et d'essayer de voir ce que je pouvais faire en délaissant un petit peu le vélo sur quelques semaines et passer sur un plus gros volume à pied. Je pense que ce sera quelque chose que je ne referai plus spécialement en vue des résultats que j'ai pu avoir sur 10 km qui n'ont pas été spécialement beaucoup plus importants ou plus rapides sur 10 km. Voilà, c'est une chose que j'aurais pu apprendre cette année-ci. Je pense que la combinaison avec le vélo reste pour moi une manière de m'entraîner qui me correspond vraiment bien. Et quand je suis en forme à vélo, ça me retranscrit aussi très bien sur la course à pied. Et ouais, ce stage, j'avais eu des semaines à plus ou moins 180 km pendant 3 semaines, toutes les 3 semaines. Donc ça faisait vraiment un gros volume à pied. Mais voilà, je pense qu'à faire peut-être un volume plus faible, mais à compenser avec du vélo, avec un assez gros volume également, je m'en tire, pense, mieux. C'est vraiment mon expérience personnelle. Je sais pas dans le futur est-ce que ça continuera comme ça ou pas, mais voilà, cette année-ci m'a vraiment permis d'apprendre de ça. Parce que donc du coup après j'ai fait deux 10 km, un à Berlin où je fais 28-48 et le 4 septembre au Big Ten où là j'avais vraiment à cœur d'essayer de me rapprocher d'un 28 minutes parce que le parcours était vraiment fait pour essayer de courir vite. Ils avaient mis en place un lièvre également pour essayer de courir sur la base de 28 minutes, même si le lièvre a un peu eu du mal
à être sur l'allure parce qu'on but était qu'il passe 14,0 au 5 km et on passe vers 14,15, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu décevant de ça. Mais voilà, et là je cours 28,38, donc toujours pas au niveau que j'ai pu avoir une fois mon record sur 28,22 j'avais fait à Valence en 2022. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris au moins de ce stage de Fourmeux, de ne faire que de la course à pied avec plus de volume ne me correspond peut-être pas spécialement, et que le vélo reste peut-être un bon moyen de s'entraîner à côté et aussi de faire de la bonne qualité à vélo. Donc voilà pour la partie Fourmeux, et on a fini du coup avec pour les duathlons, course le 17 septembre. La finale s'est jouée sur un format plus long de 5 km, 30 km et 5 km pour finir à pied. Un format qui me va peut-être un peu moins bien, et de plus j'étais vraiment un peu fatigué sur cette dernière course que je pensais. J'espérais que ça n'allait pas être la course de trop au niveau déjà de la longueur de la saison, vu que comme je vous l'ai dit j'ai commencé assez tôt avec les championnats. Je finis quand même à une 7e place au général avec une dernière course à pied sur une jambe avec complètement des crampes en sortant de la transition, ce qui prouve aussi je pense que la saison était assez longue. C'était vraiment je pense ma dernière course qui était vraiment une course peut-être de trop, mais voilà, j'avais de toute façon à cœur d'être là pour l'équipe, et ce qui s'est bien fait parce qu'au final on gagne le classement général avec l'équipe de Gonfreville. Donc c'était que du bonheur de finir cette saison de duathlon avec une victoire avec l'équipe, parce qu'il n'y a rien à faire quand on partage ça à plusieurs, c'est toujours plus chouette. Donc après cette course là, moi j'ai pris 2 semaines off parce que j'en avais besoin, je sentais que c'était nécessaire. On avait donc du coup peut-être à cœur, et c'est là où aussi j'ai eu un changement de coach, j'ai peut-être parlé un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, après cette période off, je me suis décidé à la dernière minute, je pense la semaine avant, de participer au championnat de Belgique de duathlon parce que j'avais à cœur de le faire, dans le sens où c'est pas tous les années malheureusement qu'on trouve une organisation pour faire les championnats de Belgique de duathlon. Donc c'est vrai que des fois on se plaint un petit peu qu'il n'y ait pas de course ou de championnat de Belgique de duathlon. Donc le fait de ne pas participer, c'était un peu contradictoire avec des fois ce qu'on a envie. Donc j'ai participé vraiment à la dernière minute au championnat de Belgique de duathlon qui s'est passé le 8 octobre tout près de chez moi, en plus à Hockey. J'avais une 40aine de minutes à voiture pour y aller, donc c'était vraiment important pour moi d'y participer, et je gagne la course, donc j'étais vraiment content malgré les 2 semaines off que je venais d'avoir, de pouvoir porter le maillot de champion de Belgique, parce que c'est vrai que ça reste un titre, ça reste quelque chose de chouette dans une carrière, de pouvoir avoir un titre en plus. Donc. Et du coup après cette course-là, on a essayé de focus avec mon nouveau coach un peu plus des courses sur cross, car cette année-ci c'était les championnats d'Europe de cross avaient lieu à Bruxelles. Donc la délégation belge a envoyé plus d'athlètes belges, ils ont envoyé 6 athlètes, donc on se dit pourquoi pas essayer de tenter la sélection. J'avais déjà fini 5e sur un championnat de Belgique de cross, donc pourquoi pas essayer. Je me suis vite rendu compte que les crosses restaient quand même pour moi, si le parcours n'est pas très sec et très rapide, trop de plaisir pour moi. Donc j'ai fait juste une cross cup, et puis j'ai participé au championnat de Belgique du coup de cross qui permettait la sélection pour les Europes, qui s'est déroulé à Ulshout, et j'ai fait cette course là totalement, j'ai vraiment dur au niveau de cette course, car dans le premier tour je chute 3 fois sur 100 mètres à cause d'un endroit qui était vraiment très piégeux, avec un endroit où il y avait une profondeur peut-être de 30-40 cm de boue, qui vraiment à chaque tour, je ne sais plus combien de tours on faisait, mais tour je soit tombais là-dedans, soit je perdais des secondes vraiment importantes. Donc déjà après un tour, je pense que je prends une 30aine ou 40aine de secondes sur la tête. Fini à une anecdotique, je pense, 20e place, je ne saurais même plus dire la place que je fais, mais là j'avais juste à cœur de finir la course parce que je n'avais pas fait le déplacement pour arrêter. Mais voilà, je m'en tire quand même avec une belle petite cicatrice au niveau de mon genou à cause à mon avis un coup de spike d'un des concurrents. Ça m'a un petit peu refroidi sur le cross, donc c'était plus une épreuve assez difficile pour finir un peu sur cette note là. Donc voilà, comme ça que j'ai pu finir ma saison, quoique j'ai juste terminé, donc du coup il y a quelques jours, parce que je tourne cette vidéo, on est le 3 janvier. J'ai terminé ma saison avec une chouette course au niveau de Trier, de Trèves, donc en Allemagne, où je finis à une 6e place, mais derrière de gros noms de l'athlétisme, donc assez content. Je cours les 8 km en 22,48, une moyenne proche des 2,50 par kilomètre, qui se rapproche fortement de mon allure que j'ai tenue quand j'ai fait mon record sur 10 km. Donc je suis assez content de cette course-là, au vu maintenant de mon bloc d'entraînement. On va en arriver à 2024, quels sont mes objectifs, ce que j'ai pu apprendre en 2023 et ce que je vais essayer de mettre en place aussi pour 2024. Donc pour 2024, les objectifs sont encore une fois assez clairs pour moi. C'est le championnat d'Europe et du monde de duathlon qui auront
pour le championnat d'Europe vers mi-juin au niveau du Portugal et les championnats du monde qui auront lieu mi-août en Australie. Donc ça restera pour moi les deux gros objectifs, avec encore une fois à côté vraiment quelques courses, quelques 10 km ainsi que bien sûr les grands prix sur lesquels j'ai toujours à cœur d'essayer de faire du mieux possible. Car ça reste quand même un des meilleurs niveaux aussi, j'ai pas peur de le dire, international en duathlon, avec les Français qui restent toujours très costauds, des fois quelques Espagnols, quelques Belges du coup, donc c'est toujours chouette présent sur ces courses-là. D'un point de vue maintenant bien amélioré cette année-ci, ça reste aussi des bases sur lesquelles j'aimerais bien améliorer, des choses toutes simples, mais mieux dormir, c'est de dormir un petit peu plus, c'est de encore une fois mieux manger, mais ça j'essaie de faire déjà assez attention, plus en fonction des séances. Et dans les séances, c'est vrai que c'est quelque chose qu'avec mon nouveau coach, on essaie de plus focus, c'est de la nutrition, que ce soit pendant les entraînements, à vélo comme à pied. C'est vrai qu'à pied, je ne faisais pas trop spécialement attention à manger pendant les séances, mais c'est vrai que maintenant, j'essaie de prendre plus de gel, plus de boissons à l'effort avec des sucres et des choses que j'essaie de faire plus attention pour 2024. En point de vue des points améliorés, sur la course à pied, on essaie vraiment de travailler un peu ma vitesse entre guillemets, même si vitesse ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais de travailler sur un peu du plus court, car vu les tests qu'on a pu faire avec mon coach, j'ai un seuil qui est assez élevé à pied, mais je suis vraiment limité par ma VO2 max, donc essayer de retravailler sur peut-être un peu plus du plus court, 1500, 3000, 5000, dans le but d'estorder mes chronos et aussi sur du plus long du coup, essayer d'avoir des chronos plus rapides sur plus court. Et à vélo, le point que j'aimerais bien améliorer, c'est mon aérodynamique. Ce qu'on a vu avec les différents tests qu'on a fait avec mon coach, c'est que d'un point de vue watts pur, je suis assez bon. Les watts c'est une chose, la vitesse en est une autre. Le but ça reste quand même d'être le plus rapide d'un point A à un point B et de l'être de la manière la plus efficiente possible aussi. Donc je pense vraiment que j'ai beaucoup de travail à faire sur ma position sur le vélo et d'être plus aérodynamique. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de travailler, ainsi que mes sprints vraiment très courts. J'ai une bonne capacité sur passer les 30-40 secondes, mais vraiment les sprints de 5 secondes à 10 secondes sont vraiment des points à travailler pour moi. Donc ce sera un peu sur ça que je me focuserai sur 2024. La fin de la vidéo, j'espère que ce format vous a plu. Je vais essayer d'en faire souvent des vidéos, peut-être pas dans ce style-là, car ce style-là est un peu barbant aussi, mais voilà, ça me tenait à cœur aussi de faire ce style de feedback sur mon année. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin, ainsi que les sponsors. Je vais leur citer les sponsors principaux qui sont Bicyclic pour vélo, Le Pas pour tout ce qui est course à pied en général. Pour tout ce qui est de la nutrition, je suis sponsorisé par Ethics, donc n'hésitez pas aussi j'ai un code promo pour avoir 30% sur tous les produits Ethics, donc c'est Ethics Arnaud. Et alors le sponsor principal, celui qui me permet de vivre de ma passion, qui reste l'ADEPS, donc qui me permet d'avoir la chance, car je sais que c'est une chance que j'ai au quotidien de pouvoir vivre de mon sport, qui est un sport pas très reconnu, et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour pouvoir aussi promouvoir au maximum mon sport, qui est le duathlon. C'est un sport qui mérite un peu plus de vision médiatique, car ça reste quand même un sport, je pense, très chouette et aussi très dur. Donc si ça peut faire une petite goutte dans l'océan, de pouvoir promouvoir le sport via mes réseaux, des vidéos, tout bénéfique pour le sport. Je vous remercie tous, je vous souhaite tout le meilleur pour 2024 et voilà, merci à tous. Au revoir.